Bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette table ronde dont le thème est label et indications géographiques pour la fabrication funéraire française de monuments et articles funéraires. On le voit sur le salon, on voit fleurir des drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout, sur tous les produits en général également. Et donc l'idée de cette table ronde, c'était de voir si ça fonctionne dans le funéraire, si ça existe, on le voit ici, et si ça a un intérêt dans la filière, c'est-à-dire entre le producteur et le distributeur, et si ça a un intérêt pour le client final, pour les familles. Est-ce qu'on est sensible dans le funéraire aux marques et aux labels qui assurent de la fabrication française? En fait, il n'existe rien dans le métier qui soit directement lié à nos produits. On est sur un petit marché. On est sur un marché qui est le monde du souvenir, qui de plus en plus est géré par des gens qui sont dans le monde de la gestion des obsèques. C'est pas tout à fait le même métier. C'est très difficile pour nous de toucher le consommateur. On fait du B2B, on travaille directement avec des opérateurs et on passe donc par un filtre, le filtre des opérateurs, et ça nous gêne pour faire passer nos messages à nos consommateurs, aux consommateurs de nos produits. Pour les monuments funéraires, on a simplement effectivement une initiative quand même pour informer nos clients. Cette initiative consiste dans nos catalogues et dans nos tarifs, à identifier les produits Made in France, puisque nous sommes à 70% producteurs de produits Made in France, et identifier les produits import, qu'on appelle notre gamme import. Et on sensibilise nos clients au Made in France, mais c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail qui devra consister, si on veut qu'il produise ses effets, à donner les moyens au consommateur final de venir avec une information pour acheter du Made in France, avec des moyens. Et c'est ça toute la grandeur du problème. Voilà. Toutes les études le montrent. Sur le papier, en déclaratif, le consommateur est sensible à l'argument du fabriqué en France. C'est pas un argument en soi, ça va avec toute une opération de communication. Comme le disait Marc Manzini, il faut que le consommateur y soit sensible. Pour ça, il faut l'éduquer. Et pour en revenir là au funéraire, c'est vrai qu'on a une organisation de la filière avec le passage obligé par les pompes funèbres, qu'il faut que toute la chaîne doit être formée et y voir de l'intérêt pour que ça puisse parvenir au grand public. Le Made in France, dans un domaine funéraire, est difficile à mettre en avant, puisque les gens qui sont en face de nous ne sont pas toujours réceptifs. Effectivement, il y a une commercialisation. Enfin, avant tout, on vend un produit. Ce produit doit avoir une valeur. Et aujourd'hui, on ne parle que de prix. Mais le prix, c'est pas la valeur. Le prix, c'est le chiffre d'affaires. Votre produit doit avoir une valeur. Et il faut qu'on redonne de la valeur à notre produit. Fabriqué en France, oui, bien sûr, ça vaut quelque chose, à condition de s'assurer que ce qu'on dit est vrai et que la personne qui va venir en face, qui va acheter, va avoir confiance à ce qu'on lui dit. Donc, il faut passer par un organisme extérieur, il faut le faire vérifier, il faut le faire valider, et il faut vendre cette valeur. Alors, et de toute façon, je pense qu'effectivement, Philippe a raison, c'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain, c'est des choses qui prennent du temps, c'est de la pédagogie, c'est de la communication, et c'est construire une confiance, et que c'est comme ça, effectivement, qu'on peut arriver à redonner de la valeur au produit. Après, malheureusement, dans tous les secteurs d'activité, il y a toujours eu des pratiques plus ou moins douteuses. On n'y échappera pas complètement, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que il faut continuer à construire la valeur de ces produits et à les faire avancer. On veut essayer d'aller sensibiliser le consommateur final sur les problèmes de qualité, les problèmes de Made in France et bien d'autres, simplement même sur des problèmes d'information. Vraiment un problème, oui, d'information et de transparence. Aujourd'hui, les gens aiment savoir, connaître, et effectivement, qu'on leur explique d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi, comment. Vous parliez tout à l'heure, vous mettiez l'IG en face du Made in France.
Oui, c'est un choix qui peut se présenter. Est-ce que je vais jusqu'à du granit breton fait travaillé, transformé en France? Est-ce que je vais aller plutôt vers du made in France? Je sais que c'est fabriqué en France, c'est comme des emplois français, même si la matière première arrive d'ailleurs. C'est vraiment un problème d'information. C'est un boulot de fond et phénoménal, mais c'est aujourd'hui la tendance. Le consommateur veut savoir, aime savoir et pouvoir faire ses choix en toute connaissance de cause. Et quand je dis il faut donner de la valeur à nos produits, oui, il faut donner de la valeur à nos produits. On a participé à les dévaloriser en laissant faire n'importe quoi. Et bien maintenant, il faut se rebeller, voilà. Bon, merci à tous. Merci de votre participation.